Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour notre rendez-vous quotidien matinal pour la lecture de mon premier roman. Donc j'espère que vous allez bien. Il fait beau aujourd'hui encore. Nous on a pas mal de vent, mais le vent est doux. Donc c'est plutôt agréable. Je pense qu'une petite balade dans le coin s'impose. Il ne faut pas trop s'éloigner, mais bon. Moi j'ai la chance d'être à la campagne, donc proche de la ville, mais à la campagne. Bonjour Dominique. Merci d'être là. Il est déjà 10h. Moi je vais attendre juste un tout petit peu. Donc on était rendu à la page 90. L'épisode d'hier était assez remuant. Aujourd'hui, je pense que non, ça devrait être un peu plus gai. Donc on en était, elle venait d'annoncer son état de santé et son départ à ses enfants. Voilà. Et ainsi qu'à son mari et à ses enfants. Bon, il est 10h, je vais commencer. Donc, je vais relire la dernière phrase. On va reprendre la dernière phrase d'hier. Bonjour. Alors, je me dis qu'avec de tels échanges, les choses ne peuvent que s'améliorer entre elle et moi. Ce fut une journée très épuisante pour moi. Alors je me fais couler un bon bain pour me détendre et après je crois que j'irai au lit sans manger. Tant d'émotions dans la même journée m'en ont donné mal à la tête, si bien que je me suis pris un anti-inflammatoire avant de me glisser dans mon bain chaud. Je décide alors d'envoyer un message à Gaïa. Coucou Gaïa, je t'écris après une journée plus que difficile. J'ai enfin parlé à mon mari et à mes enfants au sujet de ma santé. Ma fille a très mal réagi. Je suppose, enfin j'espère, que ça passera. Mon fils, quant à lui, m'a vraiment surprise. Je te raconterai tout ça en détail ce week-end. Je dois t'envoyer des paroles de chansons que j'ai écrites hier pour savoir ce que tu en penses. Mais aussi pour voir si toi et ton talent, vous pourriez trouver la mélodie ou composer la musique en espérant que cela t'inspire. Comme ça, ce week-end, on pourrait assembler le puzzle ensemble. J'ai aussi fait un dessin du van tel que je l'imagine à l'extérieur, car à l'intérieur, c'est toi qui gères. Et toi, comment tu vas? Que fais-tu de tes journées? J'aurais voulu t'appeler, mais je suis fatiguée de ma journée et je dois dire que j'ai tellement parlé que je ne suis plus capable de prononcer un mot. J'apprécie mon bain et mon silence. Alors je préfère lire et écrire, même si c'est plus long. Bisous, à très vite. Coucou Louisette, je vais super bien. La vente se précise chaque jour. J'accompagne la personne qui reprend et, dans 3 semaines, Toulouse, me voici. En attendant, chaque jour, je fais inventaire, ménage et tri, pas de quoi m'ennuyer, et le soir je m'évade. Je vais voir des potes à droite à gauche. Je sors voir des concerts. Mais depuis quelques jours, je vais voir le coucher du soleil sur la plage, et à chaque fois, j'ai une pensée pour toi. Voilà. Il me tarde d'être au week-end prochain. Oui, envoie-moi cette chanson. Je ne savais pas que tu écrivais. C'est génial. Mais je savais qu'on était faites pour se compléter. C'est ça un duo. Je t'embrasse, ma belle Océane. Et prends soin de toi. Vraiment,
J'adore cette nana. Pourquoi cette attirance si naturelle? Cette confiance réciproque, quasi instantanée, et cette sensation de s'être reconnus mutuellement. Je me souviens avoir lu dans un livre de Paulo Coelho que les rencontres les plus importantes ont été préparées par les âmes avant même que les corps ne se voient. Pour moi, aujourd'hui, c'est une évidence. Autre citation de John A. Shedd. Un bateau dans un port est en sécurité, mais ce n'est pas pour cela qu'il a été construit. Vendredi 30 novembre, jour 22, les retrouvailles. Encore une semaine de passé et bien remplie. J'ai fait mes démarches pour un nouveau passeport, j'ai aussi fait des recherches pour les visas. Il n'en faudra que pour l'Iran et le Pakistan, l'Inde et le Népal. Il est possible de les obtenir sans se déplacer, sauf pour l'Iran. Pour ce dernier, il me faudra aller à Paris pour la prise d'empreinte. De même qu'il y a quelques vaccinations à faire, mais rien d'obligatoire. Je ferai peut-être l'hépatite A, qui est fortement conseillée. J'ai lu aussi qu'il me faudra prévoir un médicament appelé le Malarone contre le paludisme. J'ai aussi commencé à tracer quelques itinéraires et à y rechercher des écoles, des orphelinats et des hôpitaux pour enfants. J'ai eu des nouvelles de Lilou, que par Lénie qui est venue seule mercredi. Ça me fait vraiment mal au cœur. Lénie m'a dit qu'il parle avec elle chaque jour et il m'a promis qu'elle viendra avec lui mercredi prochain. Laurent a fait la visite de la maison hier soir. Le couple se laisse le temps du week-end pour la réflexion. D'après lui, cela semble très bien engagé. Alors je croise les doigts. En attendant, nous sommes vendredi midi et je suis en week-end. Ça tombe bien, on est vendredi. Alors il est temps, pour moi, de m'envoler vers Biarritz. Et en partant tout de suite, je devrais arriver vers 15h. J'ai bien roulé et me voici devant chez Gaïa. Et je me sens un peu bizarre. C'est vrai qu'en fait, je la connais à peine. Mon cœur bat un peu fort. Je me dis qu'il n'y a aucune raison à cela. Je sonne. Gaïa ouvre la porte. Elle est sublime. Elle porte un ensemble en laine torsadée de couleur crème. Le bas est une jupe longue près du corps avec taille très basse. Son pull est assorti avec un col bateau très large, c'est-à-dire qu'elle a une épaule totalement découverte. Une magnifique rose des vents tatouée lui recouvre l'arrondi de l'épaule. Son pull torsadé est large et court, dévoilant son ventre ultra plat et le début de ses hanches. Elle a aussi une clé de sol tatouée sur le bas-ventre, dont on ne voit que la moitié haute, laissant deviner le bas du dessin. En fait, la même que celle que j'ai dessinée sur le van. Ses cheveux noirs courts sont toujours en pagaille, avec ses mèches asymétriques ici et là autour du visage un peu carré. Ses grands yeux noirs sont toujours aussi rieurs. « Hello, je t'en prie, rentre. Tu veux poser tes affaires dans ma chambre? T'as bien roulé, on dirait. » Oui, c'est vrai, il y avait personne sur les routes. T'es magnifique, au fait. Ça te va trop bien, cet ensemble. Alors que je la suis dans sa chambre, je m'aperçois qu'elle a aussi un tatouage dans le bas du dos, juste au-dessus de l'élastique de sa jupe. À ma grande surprise, c'est une vague qui se dessine et prend toute la largeur du dos. C'est super bien fait, dans les moindres détails. Ils sont superbes, tes tatouages, mais c'est carrément troublant. La clé de sol et la rose des vents, ça me fait penser à mon dessin du combi. Oui, exact. Et tu te souviens de ce que tu m'as dit en te présentant? Tu m'as dit « je m'appelle ». Oui, je t'ai dit « je m'appelle Océane » et ça peut faire des vagues. Ben ouais, Océane. Il n'y a jamais de coïncidence. Nous sommes connectés. Elle est drôle, car elle est si sérieuse quand elle dit ce genre de choses, si naturellement sûre d'elle. Et elle reprend avec plein d'enthousiasme. J'espère que t'es en forme, car ce soir, on sort. On va dans un pub sympa, pas loin, tenu par un pote. On va y retrouver Jérém, Gasp et d'autres copains pour discuter de notre projet. Se détendre. Et demain, on ira ensemble voir les combis. Ça te va? Oui, super programme. Je n'ai plus trop l'habitude de sortir, ça me changera. Moi, je vais la dépoussiérer, la vieille femme au foyer. Tu vas voir, on va réveiller la déferlante Océane qui dort en toi. T'es une grande malade, toi. Ouh là là, et tu n'as encore rien vu. Non, en vrai, je suis super sage. Mes amis te le diront, ce soir tu verras.
Ils sont adorables, comme moi. Tu veux faire quoi en attendant? Tu veux prendre une douche? Sortir, faire les boutiques pour te trouver une petite tenue pour ce soir? Faire un tour sur la plage? Tu veux qu'on se pose là et qu'on discute? Que tu montes ton fameux carnet de route? Et moi, j'ai une chouette surprise pour toi, mais j'attendrai qu'on rentre ce soir. Ça fait beaucoup d'options tout ça. Je veux bien l'option boutique parce que je n'ai pas grand-chose pour sortir ce soir du coup. Allez, c'est parti. Alors, je connais quelques boutiques très sympas. Ah là là, je sens que toi tu vas vouloir me relooker, vas-y doucement quand même. Nous voilà partis faire du shopping. On finit effectivement par me trouver une combinaison noire, dos nu, avec un beau décolleté croisé assez plongeant. De retour à la maison, nous nous habillons et elle décide de m'aider à me coiffer, en me relevant un peu les cheveux, en chignon, laissant retomber quelques mèches autour du visage. Elle me maquille et me prête un collier fin qui fait le tour du cou, puis se scinde en 2 chaînes très fines qui descendent vers l'espace entre les seins. Enfin, chez moi, on peut pas vraiment parler de commissure. Et les boucles d'oreilles assorties, je dois dire que j'ai du mal à me reconnaître. Mes grands yeux verts en amande ressortent, car elle les a redessinés avec du crayon eyeliner. La longueur de mes cils a décuplé, accentuant la profondeur du regard. Gaïa porte un pantalon en cuir avec un débardeur très échancré portant l'inscription brillante « Carpe diem ». « Ce soir, nous sommes rock'n'roll », s'exclame-t-elle. « On mangera des tapas sur place si tu veux bien. Je crois que les gars sont déjà là-bas. » Je me laisse porter par le courant ce soir, c'est toi qui pilotes. Nous arrivons dans le pub en question. À peine entrés que nous voyons 4 types nous faire signe. Elle les prend chacun leur tour dans ses bras chaleureusement en les embrassant. Je me dis que c'est chouette à voir tant de convivialité. Je leur fais la bise quand, à ma grande surprise, je reconnais l'un d'entre eux. Je crois que j'ai dû rougir un peu en le voyant. Il s'agit du jeune homme de la plage. Jérémy et Gaspard, eux, sont 2 grands gaillards à la barbe bien taillée. L'un châtain et l'autre plutôt brun. Il y a donc aussi Olivier et Sylvain. Waouh! J'ai bien failli ne pas te reconnaître. Tu étais déjà magnifique sur la plage, mais là tu es sublime. J'en bégayerais presque devant tant de charme. Oh, merci, mais je dois ça à Gaïa, c'est une magicienne. Excusez-moi, mais ai-je raté quelque chose? Vous vous connaissez? Oui, Olivier m'a offert un dessert lors de ma balade sur le rocher. Ah oui, c'est tout lui ça, Olivier est un vrai gentleman. Jérémy est donc, comme vous le savez déjà, mécanicien. Gaspard est graffeur. Olivier est en fait un jeune photographe. Et Sylvain est tatoueur. Plus précisément, c'est lui qui a fait la fameuse vague dans le dos de Gaïa. Ce dernier est petit, chauve, il a un bouc lui donnant un air un peu sévère, sans parler de ses nombreux tatouages. C'est donc une tablée d'artistes. Nous nous installons et passons une super soirée. Ce sont vraiment de belles personnes. Passionnées et passionnantes. À part le fait qu'Olivier soit hyper curieux à mon sujet, je dirais même carrément amoureux. D'ailleurs, à la fin de la soirée, Olivier se propose de nous raccompagner. Je fais alors un signe à Gaïa qui comprend que cela ne m'emballe pas outre mesure. Nous nous échappons donc en donnant rendez-vous aux 2 autres, demain, pour aller voir les combis. Nous passons à peine la porte de l'appart que d'un coup Gaïa me met les 2 mains sur les yeux et marche derrière moi en me dirigeant vers le canapé. Elle me fait asseoir et me demande de garder les yeux fermés en guidant mes propres mains sur mes yeux et je l'entends s'éloigner. Je la sens s'asseoir à côté de moi. Elle se met à jouer de la guitare, puis se met à chanter, et je reconnais instantanément ma chanson. S'il te plaît, garde les yeux fermés. Elle reprend au début. Je l'écoute en gardant les yeux fermés. C'est juste magnifique. Je sens alors des petites larmes se frayer un chemin entre mes paupières pour se faufiler le long de mes pommettes. Une fois la chanson finie, je rouvre les yeux. Gaïa, toujours souriante et sereine, me tend une copie. Ça te plaît? J'adore. C'est exactement ce que j'aurais voulu créer si j'avais su. Alors on la reprend ensemble? Allez. Nous reprenons la chanson toutes les 2. Nos 2 voix s'accordent bien. La sienne est assez basse, un peu cassée, avec un léger éraillement plein de charme, alors que la mienne est plus haute, claire et cristalline. Toi aussi, tu m'avais caché cette si jolie voix. Tu as l'oreille musicale naturelle. Je pense que ce sera facile pour toi d'apprendre la guitare.
Ah, je te remercie. J'espère, oui, que je serai capable d'apprendre assez vite. De toute façon, je veux apprendre à jouer à l'oreille. Pas le temps d'apprendre le solfège et tout ça. À mon tour de te montrer du coup le cahier de route. Tadam! Qu'en penses-tu? J'aime beaucoup ton dessin du combi, et je le voyais aussi un peu comme ça. Les gars vont se régaler à le préparer. Tu sais, je pensais aussi qu'il faudrait quelque chose de plus à apporter aux enfants. Nous allons leur chanter une chanson, mais je pensais qu'on devrait leur amener, autre chose, intellectuellement et physiquement. Je me disais qu'on pourrait imprimer des carnets de route, en plein d'exemplaires, avec la photo du combi, une photo de nous, notre itinéraire et les paroles de la chanson. Et pourquoi pas une traduction en anglais pour être certain qu'un professeur pourra le traduire dans leur langue ensuite. On parle plus facilement anglais que français en Europe de l'Est. Et en Inde. Ça nous fait de la matière pour discuter avec eux et on pourrait aussi leur faire un atelier de fabrication de maracas avec des pots de yaourt et du riz. Comme ça, ensuite ils nous accompagneraient pendant notre chanson, car ils ne pourront pas chanter en français. Je trouve ton idée incroyablement bonne. J'adore. Tu sais, j'ai déjà fait ma demande de passeport. Le mien était périmé. Aussi, nous aurons besoin de visa pour l'Iran, le Pakistan, l'Inde et le Népal. Nous pouvons les demander en ligne, sauf pour l'Iran. Il faudra monter à Paris pour les empreintes. Ensuite, il y a quelques vaccinations à faire. Les visas sont valables pour 90 jours sur place. Le permis international, c'est un détail. Mais c'est à faire, aussi pour toutes les deux. Choisir des abonnements téléphone différents, s'assurer aussi que nos cartes de crédit vont bien partout. Au moment venu, il faudra aussi contacter de bonnes assurances pour nos voyages, nos affaires, notre santé, etc. Ah oui, et Lenny, mon fils, va nous former. Un peu pour construire un chouette blog, une chaîne YouTube et sur quelques réseaux sociaux pour que nos familles et amis puissent nous suivre facilement. Eh ben dis donc, tu as déjà pas mal bûché sur le sujet. C'est génial et rassurant. Il faudrait savoir quel délai on se donne avant le décollage. Je me disais que, comme tu viens dans 3 semaines, que je suis libérée de mon travail aussi dans 3 semaines, que cela nous amène à la mi-décembre. Nous pourrions passer Noël et les fêtes du coup en famille avec nos proches. Et pourquoi ne pas partir début janvier? Waouh! C'est un peu tendu, mais pourquoi pas? Et il faut aussi réfléchir au timing du voyage. Combien de temps on se donne? Oui, et ça, je ne m'y suis pas encore penchée réellement, ne sachant pas moi-même vraiment combien de temps j'ai de sursis. Et puis mon fils m'a obligée à lui faire une promesse. Ah oui? Laquelle? Eh bien, il m'a fait promettre d'aller au bout, à Katmandou, et de revenir. Du coup, ça double les kilomètres. C'est vrai que j'ai pensé à l'aller, mais en fait, pas au retour. Je me disais que nous aurions pu rentrer plus cool, en longeant la côte turque, puis prendre le bateau 2 fois. La première fois pour rejoindre la Grèce et la deuxième fois pour l'Italie, et longer la botte en remontant vers la France. Oh, le rêve, oui! Il faut vraiment calculer tout ça correctement. Et il faudra absolument que tu reviennes à Biarritz quelques jours pour que Gasme nous donne des cours de mécanique, c'est indispensable. Ce délai sera en fonction de la vente de ma maison, car je peux faire un crédit pour le van, mais j'ai besoin de l'argent de la vente pour financer le voyage, même si j'ai pas mal d'avance pour les 2 ou 3 premiers mois. Pour ma part, je touche l'argent de la vente du salon dans 1 mois et demi. Alors peut-être que le départ ne se fera qu'en février, si nous voulons vraiment être plus à l'aise. Rien ne sert de s'affoler, il faut être fin prête. Bien sûr, mais tu sais, pour moi chaque seconde compte. Malheureusement. Et si je veux pouvoir revenir, 6 mois de voyage maximum. Nous serions de retour fin août, début septembre. J'aime pas du tout devoir prendre en compte un tel paramètre. Mais ça fait pourtant partie de notre réalité, tu as raison. Bon, changement de sujet. Dis donc, Olive te kiffe méchamment. Il te dévore des yeux. Je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais je l'avais jamais vu comme ça. Il te plaît? Non mais ça va pas. Il a quoi, 25 ans? Je crois qu'il a adoré mon collier. Attends, tu sais ce qu'il m'a dit? Que ce soir, il voudrait être changé en collier. Ah oui, je vois le genre. Pour pouvoir se glisser dans ton magnifique décolleté. Un fin dragueur, celui-là. En même temps, je pense que ce soir, personne n'est resté insensible à ton charme.
Tu es rentré dans ce bar comme Cendrillon arrive au bal, je te jure. N'importe quoi, tu exagères. Ah non, tu ne te vois pas. Tu es canon et hyper sensuel. Arrête, tu vas me faire rougir. Et toi alors, hein? T'es si naturel. Je t'envie ta fraîcheur, ton franc-parler et ta chaleur. T'es tout le temps à l'aise, cool, confiante et sereine. Oh, t'es sympa, mais je dois ça à mes parents. C'était des hippies toujours entourés de plein d'amis. J'ai grandi choyée par plein de monde. Waouh, c'est top. Des chanteurs? Oui. Mon père était américain, il jouait de la guitare et ma mère chantait. Ils ont eu plusieurs groupes quand ils étaient jeunes. Tu en parles au passé? Ouais. Ils m'ont eu tard. Ma mère avait 40 ans. Ils en ont profité. Beaucoup voyagé même. Avec moi en fait. De vrais 68 tard. Mais ils ont eu un accident quand j'avais 16 ans. Ils revenaient d'une soirée. Ils sont morts tous les deux sur le coup. La voiture est partie dans le ravin. Je suis désolée. Ça n'a pas dû être simple pour toi, ça fait jeune, 16 ans. Ouais. Du coup, ma tante m'a permis de finir mes études. Puis avec l'argent de mon héritage, j'ai ouvert ce salon. Mais t'as quel âge en fait? J'ai 31 ans. Et tu ne t'es jamais mariée? Le mariage? Oh non, ça fait pas partie de mes vecteurs de vie. Je suis libre. Et le mariage? Comment dire? Enfin tu vois quoi, il y a incompatibilité. La place d'un bateau n'est pas dans un port, même s'il est en sécurité. Oui, ok. La vague dans le dos pour te pousser au large et la rose des vents pour garder le cap. T'as tout compris, ma belle. Et si nous allions au lit parce que demain, nous avons un peu de route pour aller voir les combis. Tu m'aides à refaire ton lit sur le canapé? Nous nous couchons, la tête encore pleine de rêves, et un peu embrumée par l'alcool. Cette Gaïa est extraordinaire. Quelle vie! On la croirait sortie d'un film. Je comprends un peu pourquoi j'avais eu le sentiment qu'elle était la petite protégée parmi ses amies au bar. Elle est à la fois forte et fragile, de par son vécu, et elle croque dans la vie sans pudeur. Samedi 1er décembre, jour 23. Après une bonne nuit de sommeil et une bonne grasse matinée pour ma part, car en fait Gaïa était déjà partie ouvrir le salon, encore une fois, elle m'a laissé un petit déjeuner accompagné d'un mot sur un post-it et les clés de l'appart. Coucou ma belle, bon appétit, fais comme chez toi. Je serai au salon jusqu'à 15h. Après, on décolle pour rejoindre Gasp et Jérém au premier rendez-vous. À tout à l'heure. Tu peux venir au salon, si tu ne sais pas quoi faire, tu pourras m'aider. C'est une bonne idée d'aller l'aider. Ça me changerait et peut-être ce serait drôle. Je suis donc allée rejoindre Gaïa au salon et je l'ai aidée. Elle était au bar et en cuisine, et moi en salle. Cela m'a rappelé les saisons d'été quand j'étais étudiante. On a assuré une belle équipe. Après un rapide ménage, on ferme et on prend la route. Nous arrivons au rendez-vous autour de 16h. Le premier combi est chouette, en bon état extérieur et intérieur, d'après notre mécano. Il n'y aurait pas grand-chose à faire dessus. Nous repartons donc pour une demi-heure de route vers le deuxième. Celui-là est en piteux état. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter Gasp. C'est même le contraire. On reconnaît bien là le passionné. Il est vrai que le premier, ayant déjà été rénové, le propriétaire en demande cher. Et puis, ça paraît un peu idiot de tout reprendre à notre goût. Autant partir de rien et tout créer soi-même. Le deuxième semble l'emporter à l'unanimité. Même le vendeur, à l'écoute de notre projet, a décidé de nous faire un prix encore plus intéressant. Bon, je reprends. Nous prenons ensemble le temps de la concertation. Gasp dit avoir besoin d'une heure ou deux pour estimer globalement le coût de la rénovation. Jérém fait le tour de la carrosserie, à la recherche d'éventuelles traces de rouille. En attendant, le proprio nous paie l'apéro à l'intérieur. Nous discutons de notre voyage, de l'itinéraire, de l'approche humanitaire et fatalement de ma santé. C'est alors qu'il nous propose la chose la plus incroyable qui soit. Il nous laisse repartir avec. On remplit un papier comme quoi on s'engage à lui régler les 8 000 €.
dès que nous avons l'argent de nos ventes. Nous lui signons, il fait des copies de nos pièces d'identité à tous, il prend nos adresses et numéros de téléphone. Et le plus drôle, il veut qu'on lui envoie des photos du relooking de son bébé. En fait, il dit que l'on va faire ce pourquoi ces vannes sont faits. Et plutôt que de laisser ce bijou mourir en épave dans ce jardin, nous allions pouvoir lui offrir une deuxième vie. Chose que lui n'aurait pas pu faire. Et qu'il trouve ça génial. En fait, c'est ça toute l'histoire de cette aventure. Une deuxième chance. Une deuxième vie. Une renaissance pour nous trois. Plus encore, c'est aussi un message d'espoir pour tous ceux qui croiseront notre route, devenant collaborateurs et donc acteurs de sa réalisation, comme ce vendeur de combi. Oui, de plus en plus, je sens que cette aventure signifie beaucoup. Elle offre la possibilité à chacun de toucher, même du bout des doigts, le rêve et la liberté, malheureusement trop souvent jugés inaccessibles. C'est donc Gasp qui le conduit pour rentrer à Biarritz. J'ai appelé mon assurance depuis la maison, on peut donc partir tranquille. Nous suivons Gaspard jusqu'à son garage. On passe un peu de temps à s'imaginer la déco. Jérémy prend note de toutes nos idées pour la peinture extérieure. La rose des vents, finalement je voudrais qu'il fasse la même que Gaïa a sur son épaule. Les notes de musique, peut-être des instruments, guitare ou ukulélé, la map monde avec les enfants autour, l'arc-en-ciel, etc. Et Gaïa propose plein de choses pour la déco intérieure. Des meubles rétro, dans des tons pastels. Je demande à Gaspard qu'il me donne son RIB, comme ça, s'il a besoin d'argent pour commander un moteur ou des pièces, je pourrais le lui avancer. Tous un peu crevés de notre journée, Gaïa propose de commander des pizzas, d'aller chez elle pour chiller, en musique bien sûr. La soirée se passe tranquillement et sereinement. Je me sens vraiment bien en leur compagnie. Les choses semblent si simples. Gaïa a joué de la musique, nous avons même chanté notre chanson, et ça leur a plu. Dans l'émulation générale, Jérémy a pris le djembé pour nous accompagner, c'était génial. Ils nous ont quittés relativement tôt et nous nous sommes couchés aussitôt. Dimanche 2 décembre, jour 24. Hello dear, un bon petit café pour madame? Et là je me dis, mais comment fait-elle pour être toujours au top de si bonheur? Salut. Oui, merci. Bon, comme d'habitude, je vais devoir y aller pour ouvrir. Tu te débrouilles, tu te sers, et quand tu dois partir, tu viens me rapporter les clés. À moins que tu ne partes qu'après 16h. Non, je pense que je vais prendre la route plus tôt, car je préfère rentrer avant la nuit. Je te rejoins dans la matinée. Elle vient me poser un baiser sur la joue avec un de ces sourires qui la caractérisent tant. Quant à moi, je me prépare tranquillement. Je prends le temps de lui nettoyer l'appart, notre vaisselle de la veille, je plie le clic-clac et me dirige vers le salon de thé en voiture. Je lui fais signe par la vitrine. En fait, il y a peu de monde ce matin. Elle sort donc me rejoindre dehors. Alors ça y est, cette fois c'est parti. Nous avons le van, les travaux vont démarrer. Je suivrai ça de près et je t'enverrai des photos au fil de l'avancement. Quand le moment sera venu, je te dirai de venir pour que Gaspard nous forme en mécanique. Ouais, c'est parti. Le compte à rebours est lancé. Je suis tellement excitée. Oui, pas trop quand même. Hein. Pense à ton petit cœur. Alors ménage-toi quand même. Moi aussi, je suis très heureuse que tu aies croisé ma route. Allez, roule bien. Sois prudente et passe le bonjour à tes enfants de ma part. J'ai hâte de les rencontrer. Oui, merci, je te dirais bien de venir, mais tu travailles tous les week-ends. Écoute, tu n'as qu'à venir avec eux la prochaine fois, quand la mécanique du combi sera finie. Ah oui, super idée. Allez, je file. Comme d'habitude, nous faisons un énorme abrasso avant de nous séparer. Cette fois-ci, la route me semble interminable. Je m'arrête à plusieurs reprises pour prendre des cafés et manger un bout. Une fois arrivée à la maison, je suis congelée et fatiguée. Je me fais chauffer un bon chocolat chaud, m'ouvre un paquet de biscuits et me blottis dans ma couette, fin prête pour regarder ma comédie romantique préférée en streaming. PS I Love You, en mode fleur bleue. J'envoie vite fait un mot à Gaïa pour la mettre au courant de mon arrivée et de mon programme de la soirée. Ça va sûrement l'amuser. Sa réponse ne fut pas longue. Chiche, je fais la même. Comme ça, on ira, on rira et on chialera ensemble.
Rendu à la moitié du film, je reçois un message de Laurent. OC. J'espère que tu vas bien. Ce week-end avec les enfants, nous avons fait une sortie VTT. Au départ, ils n'étaient pas motivés. Normal, ils avaient fait leur propre plan de sortie. Et finalement, ils se sont régalés. Tu leur as manqué cette semaine. Lilou a réfléchi et elle s'en veut. Je pense qu'elle viendra te voir un soir dans la semaine. Peut-être qu'elle pourrait venir passer quelques jours avec toi. J'ai une autre bonne nouvelle à t'annoncer. Nous avons une offre de prix pour la maison. 285 000 €. Qu'en penses-tu? Il nous resterait dans les 90 ou 95 chacun. Je te suivrai si ça te convient. Ai-je le droit de te dire que tu me manques aussi? Bonne soirée. OC. Je t'aime. Mais pourquoi fait-il ça? Je sens mon cœur qui prend du poids, comme si chaque mot de ce message pesait 1,5 tonne. Mon cœur qui était, après ce week-end, léger comme une plume, d'un seul coup, pèse plus lourd qu'une centaine d'enclumes. Je dois garder le cap, comme dirait Gaïa, quoi qu'il en soit. Pour la maison, c'est une super nouvelle. Avec un message pareil, j'aurais presque du mal à me réjouir de la vente. J'envoie la nouvelle à Gaïa. Désolée d'interrompre ton film, mais c'est pour t'annoncer que j'ai une offre d'achat pour la maison. Ça continue sur la bonne voie. Bisous. Super nouvelle, ça se précise, un pas après l'autre, chaque jour un peu plus proche du départ. Bisous et belle semaine à toi. Il est 10h30. Est-ce que vous avez un petit peu de temps? Est-ce que je continue? Dites-moi. Si je peux continuer une ou deux pages, c'est vous qui voyez. Je ne sais pas si... Bon, je vais lire une page de plus. Oui, bonjour Véronique, mais il n'y a pas de problème. Ils sont faits pour ça, les replays. Bon, je vais en lire une de plus. Allez. Vendredi 14 décembre, jour 36, Miss Rainbow. Voilà encore 2 semaines qui se sont rapidement passées. Mercredi dernier, comme promis, par Lénie et Laurent, Lilou est venue... Par Lénie, ouais, est finalement restée avec moi, jusqu'au mercredi suivant. Nous avons passé une semaine assez intense en émotions de toutes sortes. Je crois que nous sommes passés par tous les stades. De la colère, en passant par l'exaspération, le soulagement, la peur, la nostalgie, la tristesse, pour finir avec l'espoir et la joie. Le tout bordé de tendresse. Le compromis de la maison a été signé hier. Et ce week-end, nous partons tous les 3 chez Gaïa. La mécanique du van est finie. La décoration intérieure bien avancée. Maintenant, place à la formation et la peinture extérieure. Si tout va bien, Gaïa nous rejoindra à Toulouse au volant de Rainbow la semaine prochaine, pour les fêtes. Oui, nous avons décidé, tous ensemble, de le baptiser Rainbow. En messager de l'espoir. L'arc-en-ciel, c'est ce qui arrive après la pluie. Et annonce le soleil. Il illustre aussi la diversité par sa palette de couleurs. Et sa forme arrondie peut faire penser à la courbe d'un sourire, ou un pont vers un autre jour, un pont vers un autre soi, ou un autre monde. Exceptionnellement, je récupère les enfants à midi pour qu'on prenne la route aussitôt les cours du matin finis. Nous sommes tous les 3 pressés de la découvrir. Le combi relooké et de voir Gaïa. Je leur ai tellement parlé d'elle. Après avoir avalé un sandwich chacun et chargé la voiture, nous prenons la route. Nous voici arrivés, nous avons rendez-vous avec les garçons et Gaïa directement au garage de Gasp. Le hangar est grand ouvert, nous nous approchons. Hello, je suis contente de vous rencontrer. Bon, votre maman m'a tellement parlé de vous que j'ai l'impression de déjà vous connaître. Je suis Gaïa, et voici Gaspard et Jérémy, nos 2 artistes. Lénie et Lilou, un peu en retrait, disent bonjour et nous avançons vers Rainbow. Il est magnifique. Jérémy a réparé la carrosserie et l'a peinte entièrement avec une sous-couche de manière à pouvoir bénéficier d'une belle toile vierge pour son œuvre. Je vous fais visiter l'intérieur. Banquette capitonnée rose poudre, table bleu pastel, rabattable pour le couchage. Ici nous avons un meuble caisson. Sous le couvercle, nous avons les plaques et un évier. Derrière les portes, le gaz et un mini frigo. Sous les banquettes, nous avons la réserve d'eau. Pas d'eau chaude, il faudra chauffer l'eau pour la toilette. C'est pour ça que j'ai opté pour un évier plus grand, pour y verser de l'eau que nous aurons chauffée, afin de pouvoir nous laver.
Pas de douche, bien sûr, nous avons plein de rangements, d'astuces, de petites planques, de lits banquettes dans le fond avec des placards tout autour. Tout est dans les teintes rose, bleu, jaune, vert et orange pastel, pour coller à son nom, arc-en-ciel. Alors qu'en pensez-vous? Gaïa, je suis sans mots. C'est magnifique, je le répète, tu es une magicienne, tout ce travail. Man, c'est trop canon, s'exclame Lilou. Ouais, enfin, ça fait un peu le combi des bisounours, mais bon, ça va. Vous l'aurez deviné, la dernière remarque est celle de mon fils. C'est vraiment un combi girl, quoi, mais sans les paillettes, peace and love, mais pas bling bling. Alors, vous êtes prêtes pour une petite formation, les filles? Nous demande Gaspard. Demain matin, 8h ici. Et on fera des simulations de plusieurs cas de figure, genre pneus crevés, surchauffe, changement d'huile, problème de fuite d'eau, changement de bouteille de gaz, problème de courroie, changement d'essuie-glace. C'est con, mais ça peut servir. Gonflage des pneus, et on verra au fur et à mesure des questions qui vous viennent, ça marche? Génial, mais tu bosses pas demain, toi, Gaïa? Non, non, le repreneur se débrouille demain. Week-end test en solo. Quant à moi, j'ai refait ton dessin, Océane, en y mettant ma touche pour le make-up de Miss Rainbow. Et tu me dis ce que tu en penses? Car j'attaque ce soir, tranquillement. Jérémy, c'est magnifique, c'est exactement ça. J'en ai les larmes aux yeux. Miss Rainbow va être extraordinaire. Comme il s'agit alors d'une Miss, pourrais-tu lui dessiner de longs cils autour des yeux? Normal, elle est à l'image de sa Rainbow Team. Excellent les cils. Oui, j'ai déjà vu ça. Genre, comme ça. Et d'un coup de crayon de maître, il dessine des cils sur son croquis. Je t'avais bien dit, Océane, que nous avions avec nous les meilleurs. Les enfants sont impressionnés et ont les yeux qui pétillent. Il est déjà tard, alors nous filons dans un fast-food et rentrons à l'appart. Chez Gaïa, nous préparons notre campement, car l'appart n'est pas grand. En même temps, il va bien falloir que l'on s'habitue à la promiscuité. Une fois installé, Gaïa attrape son ukulélé et nous leur chantons notre chanson. Lilou est très émue et a beaucoup de mal à le cacher, surtout quand le rythme de la chanson ralentit pour le couplet parlé et non chanté, celui où je chuchote presque pour dire que mon cœur est fatigué. Il est vrai qu'on est facilement emballé par l'excitation et l'euphorie que procure ce projet, si bien qu'on en oublie tout aussi facilement son revers, cette réalité qui est la mienne, teintée d'amertume, et qui pourtant est aussi l'étincelle de départ de ce grand feu de joie. Nous leur tendons une copie de la chanson et la reprenons tous ensemble. Lilou et Lénie ont l'air de se sentir bien. Il faut dire que ça les change sacrément de leur quotidien et de leurs écrans. Lilou ne quitte pas Gaïa des yeux, du regard. Je peux y lire un brin d'interrogation et beaucoup d'admiration pour ses tatouages et son style bien à elle. Pour Lilou, adolescente en pleine recherche de style et de personnalité, en quête de différenciation et d'unicité, Gaïa pourrait facilement être un modèle d'émancipation. « Allez, chaîne de câlins !» s'écrie Gaïa en se jetant sur nous. « Cette fille est folle. Oui, je sais que je l'ai déjà dit, mais quand même, elle est vraiment la personne la plus folle que je connaisse. Ça leur fait du bien aussi aux enfants, tant de démonstrations affectives assumées et sans aucune pudeur. C'est vrai? Pourquoi cette pudeur affective? C'est nul. La tendresse fait du bien, les câlins font du bien, la chaleur humaine fait du bien. Elle apaise, elle rassure, elle rapproche, elle rend fort. Rire fait du bien, pleurer aussi. Alors pourquoi en être pudique, avare ou économe? Les émotions sont des notes de musique sur la partition de la vie. Sans émotion, pas de musique, pas de vie. C'est la mort. Il faut les écouter, les laisser s'exprimer, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Une émotion négative refoulée crée de la moisissure sur notre âme, et elle se répand jusqu'à notre corps, à nous rendre malades. Peut-être me suis-je si peu écoutée que mon cœur s'en est asphyxié? Oui. Il est grand temps de décaper tout ça, pour respirer l'amour et la vie à plein poumon. Après ce déchaînement de câlins, suivi de chatouilles et de rires, nous filons tous au lit. Je dors avec Lilou sur le clic-clac et Lénie à nos pieds sur des couvertures pliées, en guise de matelas. Voilà. Ah, c'est bon, cette fois j'arrête. Donc, nous sommes rendus à la page 119, samedi 15 décembre, jour 37. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Voilà, ceci dit, j'espère que voilà, vous avez apprécié cette lecture du jour. J'espère que vous allez bien. Je vais vous souhaiter une très très belle journée, un beau retour à vos activités respectives et la suite demain matin
Donc, jour 37. Elles vont pas tarder. Sur ce, ben, je vous embrasse. Belle journée à tous. Et à demain. Je ne vois pas s'il y a d'autres commentaires auxquels j'aurais pas répondu. Non, bonjour, oui. Bonjour Anne-Laure. Ça va. Merci, à demain. Au revoir.